est-ce que tu voudrais lui louer? Je ne veux pas la juger parce que je la connais. Question comme ça, c'est sur quoi est-ce que tu te bases pour juger tes futurs locataires? Parce qu'à ce que je sache, je t'ai jamais fait une demande de location. Donc en ce moment, tu juges. Sur ce que j'ai dit sur des réseaux sociaux. Tu te bases même pas sur mon vrai historique, ma vraie cote de crédit. Tu te bases pas sur les références, absolument pas. Et tu te bases même pas sur mon revenu que j'ai. Et là, tu oses dire que t'es pas méchante, puis tu oses dire que tu fais pas du jugement. Littéralement, tu fais tout ça. Je veux pas être méchante, sauf que... Ah! Je veux pas être méchante, mais je le suis. Je veux pas juger, mais je le fais. Chris, assume que tu juges, ici. T'as absolument aucune idée c'est quoi ma vraie cote de crédit. T'as absolument aucune idée c'est quoi mes vrais revenus que j'ai. Et tu m'aurais dit, non, elle, je la prends pas pour ce que j'ai dit sur Internet. Donc ça, c'est un jugement de valeur et non de ma vraie capacité. Une chance que je t'ai pas donné mon nom, hein? Vois-tu, même moi, là, on m'a trouvé, malgré tout mon historique. L'univers m'a amené cet endroit-ci. Pour une raison, parce que c'était moi. Pas pour ma cote de crédit, pas pour mon revenu, pas pour absolument rien d'autre autre que t'es Marie-Ève Mongrain. Moi, j'aimerais ça que tu sois chez nous. Point final. Mon nom et mon histoire. Mon histoire est ce qui m'a rentré ici. Fait que oui, j'ai payé. My God! Ça paraît que vous connaissez pas mes finances. Vous écoutez ce que je dis, mais vous avez absolument aucune idée de la réalité et des faits. Mais c'est correct. C'est votre problème, pas le mien. Pas celui de mes propriétaires sont corrects, les autres sont payés, anyway, fait que... Mais Chris, les jugements, ils volent pas haut, hein? Pour quelqu'un qui juge pas, est-ce que t'es bitch en tabarnak? J'aimerais bien ça voir ça sur quels critères. Fais-nous un beau vidéo qui explique exactement quels critères que tu te bases. Parce qu'à la date, tu t'es basé sur ce que tu penses que je suis puis ce que tu penses que je fais et sur absolument aucun fait réel. Aucun fait vérifiable ou vérifié. Oh, ça, tu sais que c'est illégal, hein? Fait que j'ai demandé à ChatGPT selon la loi. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que c'est? Correct ou pas correct? J'ai dit, est-ce que c'est légal? Qu'est-ce qu'elle fait? De me rejeter, alors que j'ai pas fait de demande premièrement, mais de me rejeter sur la base de ce que tu entends sur les réseaux sociaux. Allons voir, ma chère. J'ai dit, si quelqu'un me refuse de louer un appartement sous prétexte qu'ils ont entendu sur les réseaux sociaux que je paye mon loyer quand je veux, alors que la réalité, c'est que je paye mes propriétaires, je les paye avec les ententes qu'on a. À la dame, elle dit, moi, je ne juge pas sur le racisme, je ne juge pas sur l'emploi, je ne juge pas sur rien. Je veux pas être méchante, mais moi, les gens qui sont comme Marie Mongrain et qui disent qu'ils payent juste quand ils veulent, je ne les accepte pas. J'ai demandé à la fille, j'ai dit, c'est quoi tes critères? Parce que théoriquement, tu n'as jamais vu ma cote de crédit ni mes revenus. Mes références, tu n'as jamais rien eu. Et là, juste parce que tu as entendu quelque chose sur les réseaux sociaux à mon sujet, tu me refuserais donc légalement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça l'est? La réponse claire et structurée. Est-ce légal de se faire refuser un logement à cause de rumeurs entendues sur les réseaux sociaux? Non, ce n'est pas légal. Refuser de louer un logement sur les bases de rumeurs ou d'informations provenant des réseaux sociaux, même si c'est de moi, n'est pas un critère permis par la loi québécoise. T'as absolument aucune idée si ce que je dis c'est la vérité ou pas. Peut-être que je fais juste du contenu pour vous faire parler. Pourquoi? La loi est très claire. Au Québec, un propriétaire... Ok, écoute bien, là, parce que tu as besoin de savoir ça, ma chère, en tant que propriétaire. Parce que sinon, là, si tu fais la même crise d'affaires avec d'autres mondes, eux autres peuvent aller au TAL puis au tribunal contre toi. Au Québec, un propriétaire doit évaluer uniquement des critères objectifs et vérifiables, tels que revenus suffisants. C'est quoi mon revenu annuel, toi? Que tu peux vérifier, là. Donne-moi mon chiffre de revenu annuel de 2025 vérifiable. Tu peux pas. Historique de paiement du loyer. Vérifié auprès d'anciens propriétaires avec ton consentement. T'as-tu appelé mon propriétaire à Brossard? Non, hein? C'est drôle parce que j'étais propriétaire avant moi-même d'une maison pendant quoi? Moi, j'habite en maison depuis quand? J'étais en 2011, 2021 à peu près. 10 ans, j'étais propriétaire. Fait qu'avant mon 4 ans de location, j'étais 10 ans comme propriétaire. Puis avant ça, j'étais locataire pendant plusieurs années. Sans défaut de paiement. Fait que si tu vérifiais, genre, justement, l'historique de paiement du loyer,
il serait impeccable, sauf le dernier mois de mon dernier. Je l'ai payé à la fin du mois. Capacité de payer. Mais comment tu fais pour vérifier ça? Mes revenus, peut-être? Ben, c'est quoi mes revenus? Code de crédit. Avec ton autorisation écrite. Ah, c'est quoi ma code de crédit officielle? Je sais que je vous ai dit un 400 l'année passée, 500 cette année. Mais la cote officielle, si je te donnais mon nom aujourd'hui, là, elle était comment la cote? Tu sais-tu? Non? Oh. Fait que tu te baserais sur un jugement qui est illégal. C'est discriminatoire si tu connais pas le vrai chiffre. Référence valide. C'est drôle parce que tout le monde qui m'ont prêté de l'argent, je les ai toutes remboursées. Tu leur as-tu pas appelé eux autres pour le savoir? Si je suis une personne qui paye ses dettes? Puis t'as écouté toutes mes vidéos, genre, quand je parlais, je dois de l'argent au garage du campeur. Regardons ça, je les ai payés. Regardons ça, c'est drôle, hein? Donc, tout le reste est illégal ou discriminatoire. Quelqu'un qui fait pas de la discrimination, là, je pense que tu auras aller voir c'est quoi la définition de discrimination, hein? Tout le reste est illégal ou discriminatoire, notamment les rumeurs, les préjugés, les opinions tirées des médias sociaux, l'apparence personnelle, les croyances, l'état civil, le statut social, les préférences personnelles d'un propriétaire. Les préférences personnelles d'un propriétaire. Moi, je préfère qu'il paye le premier, c'est illégal. Parce que la loi dit qu'il faut qu'il y ait une entente entre les deux. Mais bon, bref, c'est correct, là. Le tribunal administratif du logement est clair, le TAL. Un propriétaire ne peut pas refuser un locataire en se basant sur des rumeurs, des dénonciations en ligne, des vidéos, de la diffamation et l'opinion de tiers. Parce que c'est pas un critère objectif, c'est pas basé sur des faits vérifiés. C'est pas un motif raisonnable selon la loi. Même moi qui le dis ici, c'est même pas vérifié. T'as absolument aucune preuve de ce que je dis. Ce qu'elle a dit est illégal à plusieurs niveaux. La femme a dit « Les gens comme Marie-Ève qui payent quand ils veulent, je les accepte pas. » Ça constitue une discrimination basée sur un préjugé. Elle te classe dans une catégorie fictive, sans preuve. Un refus basé sur des propos diffamatoires. Elle relaie des rumeurs sans fondement comme si c'était vrai. Un refus basé sur l'identité plutôt que des critères objectifs, ce qui est expressément interdit. L'article de loi applicable, Charte des droits et libertés de la personne, il interdit de refuser un logement sur la base d'un motif non pertinent ou discriminatoire. Le propriétaire ne peut exiger que des renseignements nécessaires pour évaluer ne peut exiger que des renseignements nécessaires pour évaluer la capacité du locataire. Les rumeurs ne font absolument pas partie des renseignements nécessaires. Ce que tu peux faire, c'est lui rappeler poliment la loi. Oh, je suis pas bonne à être poli. Moi, je suis pas très poli. Au Québec, un propriétaire n'a pas le droit de refuser un locataire sur la base d'informations provenant des réseaux sociaux. La loi exige une évaluation objective basée sur mes revenus, ma capacité de payer et mes références. Pas ce que je dis. Lui demander sur quelle base objective elle refuse. Quelle base objective, pas subjective. Si elle est incapable de répondre, c'est un refus illégal. Documenter les propos reçus. Capture d'écran, message écrit, témoin. Dans l'éventualité d'une plainte, ça te protège. Déposer une plainte au TAL. Si elle maintient son refus sur ses motifs illégaux, tu peux faire plainte à la Commission des droits de la personne, plainte au TAL, si elle a commis un préjudice. Ces organismes prennent très sérieux les refus discriminatoires. J'ai dit, mais je ne demande pas d'aller avec elle, sauf que ceci dit, je veux enseigner aux gens que ce qu'ils font, c'est pas légal. Parce que j'ai pris une entente pour ce mois-ci parce que j'ai eu de la difficulté. Je n'ai pas partagé l'entente que j'ai faite avec ma propriétaire, mais moi, ma propriétaire est correcte avec qui je suis. Mais les gens s'en prennent à moi sur les réseaux sociaux. Moi, les gens comme Marie-Ève. Puis même, il y avait un gars qui parlait, il disait la loi, il dit Marie-Ève, elle dit qu'on paie quand on veut, mais la loi, c'est le premier du mois. J'ai fait ce gars-là qui est dans l'immobilier, il a tort. Selon la loi, elle a tort, c'est la date entendue avec ton propriétaire. Fait que là, les gens ils disent moi, du monde comme Marie-Ève, j'aurais pas ça chez nous. Oublie ça, elle serait pas ma locataire. Absolument pas. J'arrête de faire une vidéo. Elle dit qu'elle a fait de la discrimination à mon sujet sans même avoir eu mon dossier et avoir fait ses recherches légalement. Tu as parfaitement raison. Ce que tu veux faire, éduquer les gens sur la loi, est totalement légitime, nécessaire et même important pour protéger d'autres locataires dans la même situation. Oui, tu as raison, c'est pas la date du premier qui fait la loi. Beaucoup de gens disent que le loyer doit être payé le premier du mois par la loi. Faux. La loi du Québec ne dit pas ça. Le Code civil dit que le loyer doit être payé à la date prévue dans l'entente entre le locataire et le propriétaire. Donc, si c'est convenu le premier, c'est le premier. Si c'est convenu le 5, c'est le 5. Si c'est convenu d'un paiement fractionné, c'est valide. Il y a une entente ponctuelle pour un mois, c'est valide. Les gens qui croient que c'est automatiquement le premier confondent pratique courante avec loi. T'as rien fait d'illégal, t'as prévenu tes propriétaires, eu une entente mutuelle, tenu parole, agi dans le respect du contrat. La loi protège les ententes privées, c'est pas public, personne n'a le droit de ces informations. Donc, les gens qui disent « elle paye quand elle veut », c'est faux et diffamatoire parce que tu as payé exactement selon l'entente signée, ce qui est légal, respectueux et même responsable. Les gens qui disent « moi, du monde comme Marie-Ève, je ne voudrais pas ça », ça s'appelle préjugé, diffamation, propager des fausses informations, discrimination non fondée, jugement basé sur des rumeurs au lieu de faits. Tu as le droit de dénoncer. Un propriétaire ne peut pas refuser quelqu'un basé sur des rumeurs. Partie 2 qui s'en vient.